verset 2. On peut lire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va encore prendre Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Fermons les yeux, on va prier. Seigneur Jésus, bénis la parole qu'on vient de lire. Parle-nous, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel. Moi, les prédicateurs. Moi, l'interprète. Et toute l'église. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je vais parler un tout petit peu sur le travail de l'âme. Temps, peut-être que je prendrai juste 20 minutes. Parce qu'on est censé terminer à 5 heures juste. Après, vous allez rester chanter jusqu'à ce que la lumière sera vue. Là, nous avons lu, c'est l'apôtre Paul qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent. L'époque où vous vivez, ne vous conformez pas. Mais vous, soyez transformés par le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de la sagesse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et comme vous le savez, le travail de l'âme, c'est un travail qui consiste à votre propre être intérieur. On est ensemble. C'est hyper important. Tu peux faire le travail du corps. C'est bien, mais ça ne t'amènera nulle part. Tu peux faire le travail de l'esprit. C'est bien. Tu seras peut-être un grand savant, mais tu n'iras nulle part avec. Mais si tu fais le travail de l'âme, croyez-moi que tu finiras au ciel. Et même avant que tu finisses au ciel, tu vas jouir ici sur la terre. Parce que le travail de l'âme va changer ta pensée. Le travail de l'âme va changer ton être. Le travail de l'âme va attirer des bonnes choses vers toi. Vous aurez toujours des pensées positives. Vous regarderez toujours les choses du bon côté. Et rien ne peut empêcher que le fruit de l'esprit se manifeste. Est-ce qu'on est ensemble? Le travail de l'âme. C'est quoi le travail de l'âme? Le travail de l'âme, c'est cette chose-là qui te pousse d'avoir encore et encore soif du Saint-Esprit. Être si assoiffé, si affamé de Dieu. Toi, tu deviens comme quelqu'un qui est sorti à 12 heures.
Le soleil l'a frappé. Il lui a donné maintenant envie de boire. Il a soif de boire. Et maintenant vous devenez comme ça pour Dieu. Vous avez faim et soif de Dieu. C'est le moment que vous entrez dans le travail de l'âme. C'est comme ça que vous entrez dans le travail de l'âme. On va lire Frère Branham. Question et réponse numéro 1 du 1er mars 1954. Paragraphe 166. Paragraphe 166. Écoutez ce que je vous donne mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence pour savoir qu'un homme est chrétien. C'est Frère Branham qui donne. Il dit que ce qu'elle lui croit ou comprend comme être évidence. Lui-même dit, vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. Une personne qui est toujours si assoiffée et affamée de Dieu. Vous aimez tellement le Seigneur, vous aimez tellement Dieu, qu'à chaque fois que vous voulez travailler votre âme à l'écoute de la parole et par la prière. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Applaudissez très fort. Le travail de l'âme. Vous êtes tellement affamé, assoiffé de Dieu que vous voulez utiliser chaque seconde, chaque minute qui passe. Et en ce moment-là, vous entrez dans une autre dimension. Vous poursuivez des autres objectifs. Et les distractions, vous mettez ça de côté. Parce que vous avez déjà des objectifs à atteindre. Est-ce qu'on est ensemble? Et ayant ces objectifs, chaque jour qui passe, vous courez derrière ces objectifs. Est-ce qu'on est ensemble? Paragraphe 179, même prédication. Frère Branham dit ceci. Je ne parle pas de notre tabernacle. Je parle de ceux qui se trouvent partout aux États-Unis, à Kinshasa. C'est devenu juste comme une imitation de ce que nous avions. Et ce travail de l'âme n'existe plus. Oh frère, oh sœur, oh Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Nous ne prions plus assez. Nous ne disons même plus la parole de Dieu. Comment pensons-nous faire le travail de l'âme? Comment? Est-ce qu'on est ensemble? Le travail de l'âme est capital. Parce que ça détermine ce que vous devenez. Amen. Comment ça se passe? Vous êtes vous-même. Vous regardez la vérité en face. Vous représentez la parole comme un miroir. Vous-même vous faites passer par ce filtre de la parole. De la cheville jusqu'aux orteils. Est-ce que ma vie est-elle digne de
l'évangile, si aujourd'hui je mourais, qu'est-ce que je suis devant Dieu? Si aujourd'hui je mourais, je partirai où? Qu'est-ce que Dieu dira de moi? Quel est le témoignage que j'aurais laissé? Est-ce que j'aurais laissé sous les sables du temps? Sous les sables du temps? Est-ce que j'ai laissé les empreintes de pas? Que quelqu'un d'autre peut imiter? Est-ce qu'on dira que celui-ci est un homme ou une femme de caractère? Écoutez, que personne ne vous enlève le fruit de l'esprit. Je vais insister juste là, comme je n'ai pas assez de temps. Que personne ne vous enlève le fruit de l'esprit. C'est quoi le fruit de l'esprit? Il y en a 9. On l'a lu. Galates 5, 22. Premièrement, c'est l'amour. Bon, on va revenir sur ça au dernier. Prenons ce qui suit. La joie. Ne laissez pas quelqu'un vous ravir votre joie. C'est votre joie à vous. À la limite, vous pouvez partager cette joie. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Métanoïa. La joie c'est pour toi. C'est ta joie à toi. Ne laisse pas quelqu'un d'autre t'enlever ça. Katinga esengo. Non, asilisi esengo ndenge nini? C'est ta joie. Qu'est-ce qu'il fait pour que la joie puisse partir? Il fait quoi? Il fait quoi? Non, toi n'entre pas dans le monde d'autrui. Reste dans ta propre atmosphère. Tu te crées la joie. Amen. Si vous estimez que dans ce monde, il n'y a pas de joie, dans ce monde, il y a des soucis, dans ce monde, il y a des problèmes, n'entrez pas. Frère Branham dit, quelqu'un qui a la foi, il a la capacité de vivre dans son propre monde. Alors pourquoi tu dis qu'il m'a enlevé ma joie? Ne laissez pas quelqu'un d'autre enlever votre joie. Est-ce qu'on est clair? Le deuxième fruit, la paix. Oh, asilisinga kimia. Asilisinga kimia. Comment quelqu'un d'autre peut t'enlever la paix? Parce qu'il veut vite t'injurier. Il veut vite te chercher des problèmes. Ceci ou cela. Non, je vais vous dire une chose. Travaillez sur vous-même. Travaillez votre cœur. De façon à ce que, même si quelqu'un venait, n'avait que n'importe quoi, il soit capable de vous enlever la paix. Qu'il soit pharaon, qu'il soit je ne sais pas qui, le méchant, le mauvais, pas de problème. Mais travaille-toi toi-même de façon à ce que personne ne puisse te ravir la paix. Que tu deviennes toi-même la fontaine de paix. La patience. La patience. C'est le fruit de l'esprit. Toi, tu peux être la patience. Tu es confiant en l'éternel. Tu sais qu'il te donnera. Mais quelqu'un vient. Il y en a âge na yo. Eh, pardon. On va pousser à boy. Talaboy. On va pousser à miom. Et tu n'as plus de patience.
Tu commences à faire n'importe quoi. Tu n'as plus confiance en toi-même. La patience est partie. Faites le travail de l'âme. Faites le travail de l'âme. Travaillez sur vous-même de façon à ce que personne de l'extérieur ne puisse vous influencer. Est-ce qu'on est ensemble? Que personne de l'extérieur ne puisse t'influencer. Vous êtes dans une telle atmosphère que vous ne pouvez pas saisir ce qui vient de l'extérieur. C'est comme si vous entrez dans le Saint des Saints. Et derrière vous, il y a le rideau. La peau des blaireaux. Vous n'entendez plus rien. Vous êtes seul avec le Seigneur. Je vais vite. La bonté. La bonté. Oh, hey. Moi avant, hein, j'ai donné aux gens. J'étais sympa. J'étais bien. Mais, tu sais, hein, les gens de ce monde, les gens de ce monde, des ingrats, tu lui donnes ici, il te critique là-bas. Tu fais ceci, il te critique là-bas. C'est pourquoi je donne le plus haut. Pourtant, la bonté, c'est un fruit de l'esprit. Ne laissez pas quelqu'un t'enlever ses fruits. S'il est ingrat, c'est son problème à lui. C'est sa nature à lui. Toi, tu es là pour faire la bonté. Tu es là pour faire le bien. C'est ça ta nature. Tu ne vas pas être influencé par quelqu'un d'autre. Si tu es souvent influencé par quelqu'un d'autre, tu dois travailler sur toi-même. Tu dois être transformé. Tu dois être chantier. Est-ce qu'on est ensemble? La bénignité. Bénignité. Effet bénin. Vous savez, l'Éternel, il est tellement dans de petites choses que ça a de grandes valeurs à ses yeux. Regarde seulement ce que toi tu représentes quand tu es sur le lit. Si tu t'allonges sur le lit, regarde l'espace que toi tu occupes par rapport au lit. Et maintenant regarde cet espace par rapport à la chambre. Prends maintenant par rapport au salon, par rapport à toute la maison, et même par rapport à votre quartier. À tel point que si quelqu'un est ici, même s'il montait en comment, il ne va même pas te voir. Tu te dis que tu es petit. Au pied de Dieu, petit alors petit. Mais c'est cette petitesse qui te reste. C'est comme ça qu'il te prie. Il te demande aujourd'hui d'avoir cet aspect-là. Regardez les petites choses que les autres peuvent faire. Les petites choses que les autres peuvent faire. Et remerciez Dieu pour ça. Et que toi aussi, tu sois derrière les petites choses. Parce que même les grandes maisons que vous voyez, elles ont été conçues par des petites choses. C'est le sable mis ensemble avec le ciment, avec de l'eau, tu les briques. Et c'est tout ça mis ensemble qui peut constituer tout un grand bâtiment. La bénignité. Les petites choses là. Mais qui t'a enlevé ça? On appelle ça 1000 francs. Il y a beaucoup de on appelle ça 1000 francs. Alors, il y a critiqué Naï. Toi, tu sais ce qui représente les 1000 francs dans sa vie? Peut-être que c'est un long trajet de transport. Là, il pouvait faire le pied. Mais les 1000 francs, là, peut faire l'affaire. Il est affamé depuis le matin. Les 1000 francs, là, peut lui acheter le pain. Et de l'eau.
Non, même si c'est petit, donnez. Tout votre cœur, donnez. Est-ce qu'on est ensemble? La douceur. La douceur. Donc, tout celui qui vient à toi, tu le repousses. Tu le parles, je ne sais pas comment. Non, soyez doux. La Bible dit, une réponse douce calme la fureur. Les chauffeurs, les motards. Hey, yo, hey, vous injuriez. Vous dites ceci, vous dites cela. Douceur exaltée. Yo, à moi aussi. Roman général. Saranangate. Arosinika. Arostomboka. Toi le mari. Oromisandaku. Armé. Comme tu n'as pas les grades de toi-même, tu deviens le commandant suprême. Ne négocie pas. Ils ont non. La douceur. Il faut savoir parler avec douceur. Soyez doux. Que rien au monde ne puisse ôter votre douceur. Est-ce qu'on est ensemble? La tempérance. La tempérance. Au tché. Quand quelqu'un parle, toi tu vois. Tu vois, c'est comme si tu veux exploser. Et tu ne sais pas te contenir. Non, tu dois travailler en toi. Toi-même, tu dois te travailler. Tu dois t'optimiser jusqu'à te rendre au point où tu n'es plus influençable de l'extérieur. Il vient avec sa colère, il vient avec ses problèmes, et quand il vient vers toi, il trouve un mur. Un filtre est là. Toi, tu es là dans ton monde, dans le monde de douceur, dans le monde de tempérance. Même s'il vient là, il est en haut. Tu le regardes. Il parle jusqu'à ce qu'il descende. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Applaudissez très fort. La tempérance. La qui ça y est. Akanisi nini. Yeye biso. Yeye mboka na biso. Yo ozalana mungala. Biso mangala. Biso mongo. Biso Swahili. Biso Luba. Nana za Congo. Nakaza ozala chrétien. Oza Congo ketika. Yo mokoma de père. Que ya kitudi. Tika biso na manzana. Nana za des pères et des mères. On a des pères et des mères. Attends de coco problème te. La nata qui coco. Quel est le coco? Mais nous ici, nous sommes des chrétiens. Notre famille, c'est la famille chrétienne. Nous avons une constitution. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Notre constitution a des lois, des articles. Parmi les articles, il y a ce fruit de l'esprit. Et le dernier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je dis que c'était le premier, mais je le prends en dernier.
c'est l'amour. eza bolingo. L'amour, Bolingo. c'est la plus grande force que l'homme peut avoir. ezali makasi oyo moto akokozwa. L'amour, c'est la plus grande capacité que Dieu a donnée à l'humain. soki moto apesi moto. Dieu est amour. eza aza bolingo. Si toi tu as l'amour, c'est que tu as Dieu. L'amour est toujours magnifique. bolingo ezaka malamu. L'amour pardonne tout. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour comprend tout. Si vous avez l'amour, vous allez comprendre tout le monde. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Acclamez très fort. L'amour est au-dessus de tout. bolingo eza likolo na nyonso. Amen. Tu m'injuries, Olingi ngai, je t'aime. nalingi yo. Tu me haïs, je t'aime. Nalingi yo. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je t'aime. Nalingi yo kaka. Tu me critiques, je t'aime. Tu parles bien de moi, je t'aime. Nalingi yo Donc kaka. dans mon cœur, je n'ai plus que l'amour, Naza kaka. pas autre chose. Et quand je marche, c'est que amour, 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 amour. Et dans ces conditions-là, même si tu es le plus grand sorcier du monde, tu ne m'auras jamais. Parce que je suis caché dans l'amour. Et c'est pourquoi l'amour reste au-dessus de tout. C'est comme ça que Frère Branham disait, prenez tous les autres dons. Tout ce que vous voulez, prenez. Laissez-moi seulement l'amour. Parce qu'avec l'amour, je peux dompter les animaux. Avec l'amour, je vais explorer tout autour de moi. Je peux créer même un petit royaume des amoureux. Où il faut un bon vivre. Parce que quand on aime, on ne peut pas voler. Quand on aime, on ne peut pas tuer. Quand on aime, on ne peut pas faire quelque chose de mal. Voilà pourquoi l'amour, c'est le fondement de toutes les choses. L'amour, c'est la véritable fondation. L'amour, c'est la meilleure des choses qu'on doit avoir. Parce que l'amour, c'est Dieu. Alors commencez à aimer aujourd'hui. Commencez à aimer. Travaillez votre âme de façon qu'il soit rempli de l'amour de Dieu. Que vous soyez en mesure de répondre par l'amour à une critique. Que vous soyez en mesure de répondre par l'amour à un mensonge. Que vous soyez en mesure de répondre par l'amour à une injure. Quelqu'un vous injurie pour lui que je t'aime. Alléluia. Moi j'aime ce point-là. Parce que quand on parle de l'amour, on touche le cœur même de Dieu. Parce que Dieu est amour. Il habite l'amour. C'est lui-même l'amour. Et quand on parle de l'amour, il est dans la joie. Et il manifeste l'amour. Et l'amour produit la vie. Vous voulez avoir la vie? Commencez à aimer. Vous voulez avoir la vie? Commencez simplement à aimer. Parce que la vie vient de l'amour. Oh mes frères, mes soeurs, le travail de l'âme. Changez votre mentalité. Changez votre pensée. Travaillez votre cœur. Travaillez votre âme. De façon à l'amener à s'assujettir de la parole.
qu'elle soit en dessous de la parole, qu'elle soit liée avec la parole, que la parole soit gravée sur votre cœur. Alors vous serez l'homme le plus heureux et vous serez la femme la plus heureuse. Parce que l'amour de Dieu sera avec vous. L'amour de Dieu vous couvrira. Et la puissance de Dieu sera sur vous. Et vous allez affronter Christ. Quand vous allez commencer à agir, ça sera comme si c'était Christ lui-même. Vous allez parler comme Christ. Vous allez agir comme Christ. Vous allez prier comme Christ. Vous allez chanter comme Christ. Vous allez aimer comme Christ. Vous allez prêcher comme Christ. Vous allez même guérir comme Christ. Vous ferez tout comme Christ. Vous allez ressusciter les morts comme Christ. Vous allez transformer l'enfer comme Christ. Vous allez enlever la montagne comme Christ. Vous allez ressusciter aussi comme Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Le travail de l'âme. Et cela passe par des choses. La lecture de la parole de Dieu. Tous les jours. Comme il a été dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est le même commandement qui t'est donné ce matin. Médite les jours, tes nuits. C'est elle qui te dira où est-ce que tu dois partir. Tu es le matin. Tu interroges la parole de Dieu. Parole, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La parole te conduira. Elle est la véritable guide. Oui, il est le véritable guide. C'est lui qui sait où il va vous conduire. Et la deuxième des choses, c'est la prière. Priez, priez, priez le matin, priez à midi, priez le soir, priez à tout moment. Que la prière soit votre vie. Pour le reste, que le peu de mots qu'on a parlé ici puisse vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alors,